surpris, hein? Dieu risque de nous dire, alléluia, supposons que Élisée quitte la terre des vivants à 90 ans, c'est un exemple. Amen, amen, amen. Ce matin, j'étais avec un frère et je lui disais, mais la maison familiale là-bas, il dit que c'est leur maman qui reste. Elle est là, elle ne bouge plus beaucoup. Elle a 97 ans. Il lui reste juste 3 ans pour faire 100 ans. Amen. Si elle part à 99 ans par exemple, et qu'elle était dans le Seigneur depuis sa jeunesse. Amen. Vous savez, Dieu est capable de lui dire, est-ce que tu sais que quand tu avais 42 ans, tu avais décidé de faire telle chose? Pour toi, c'était légitime, mais ce n'était pas ma volonté. Ah, comment Seigneur? Oui. Alléluia. Quand tu avais 38 ans, vous avez eu un décès. Le corps a été enterré pendant un mois après. Mais pendant les 1 mois, tu n'étais pas ton poste à l'église. Pour toi, tu trouvais que c'était légitime. Mais tu étais hors de ma volonté. Oh, ah bon, Seigneur? Oui. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est mystérieux. J'ai lu des témoignages. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. J'ai lu des témoignages des hommes de Dieu. Un homme de Dieu s'apprête à prêcher. Amen. Et puis on lui dit que tu as ton enfant, ton parent, ton enfant qui est dans un état à l'hôpital entre la vie et la mort. On fait comment? On laisse le micro pour aller au chevet du lit de la personne qui a entre la vie et la mort. Amen. Alléluia. J'ai vu des témoignages comme ça. Vous savez, la vie chrétienne est une vie d'expérience personnelle. C'est une école, il y a une école collective, parce que les hommes de Dieu vous enseignent, mais ça même une école personnelle. Est-ce que tu sais ça? Et dans l'école là, tout ne sera pas facile. Hein? On a cru que la vie chrétienne est une vie de facilité, mais c'est une école. Est-ce que l'école est facile, les enfants? Étudier là. Non, si un enfant vous dit que l'école est facile, c'est que lui là, il n'est pas à l'école. Si un enfant vous dit que l'école est facile, même le fait de te réveiller chaque matin là, c'est une épreuve pour aller à l'école. Est-ce que c'est pas vrai, les enfants? Oh oui! Donc on parle de l'école, il n'y a plus de facilité. Parce que c'est un apprentissage. C'est comme quelqu'un qui dresse un animal. Amen. Tu es en train d'adopter d'autres choses. Alors je reviens à ce témoignage de cet homme de Dieu. Pendant que tout le monde s'attend à ce qu'il parte, il dit non, je veux faire le service. Amen. Et c'est pendant qu'il fait le service, Dieu intervient. Mais en fait, je compris que il faut qu'on traverse certaines situations pour voir l'expérimentation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tout le monde a bonne santé, donc on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Dieu ne va pas, on ne connaîtra pas la puissance de sa guérison. S'il n'y a plus de problème, on ne connaîtra plus l'intervention de Dieu. Le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est le paradis. C'est au paradis que Dieu a prévu que là-bas, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de déception. Il n'y aura pas que tu es un homme qui te déçoit, une femme qui te déçoit, un parent qui te déçoit. Non. C'est le paradis. La puissance de Dieu est prête d'être expérimentée sur la terre. Les témoignages, c'est sur la terre. Non, les témoignages, c'est pas au ciel. Si quelqu'un me dit les témoignages, non, c'est ici. C'est ici, là. Et pendant que l'homme de Dieu faisait le service, et il y a eu une intervention miraculeuse. Les médecins n'ont rien compris.
quelqu'un qui était déjà en train de partir est revenu à la vie. Amen. Alléluia.